suis Madame Jacqueline Chihuahua. Je suis coordonnatrice provinciale du réseau de femmes ménopausées d'Afrique. Vendredi 31 novembre 2025, à partir de 9 h juste, ici chez nous dans la ville de Kananga, dans la salle de réunion de la paroisse Saint-Clément, nous allons célébrer la toute première édition de la Journée mondiale de la ménopause. C'est une célébration en différé, car la Journée mondiale de la ménopause se célèbre sur le plan mondial depuis les années 2011 au 18 octobre 2025. Donc, je voudrais revenir sur ça. La journée se célèbre chaque 18 octobre 2025. Mais pour le Kasaï central, comme c'est la toute première édition, je venais de le dire, nous avons dit que nous ne pouvons pas finir le mois d'octobre sans pouvoir célébrer cette journée, la Journée mondiale de la ménopause. La ménopause est une étape naturelle de la vie d'une femme. C'est une étape naturelle. Alors, la Journée mondiale de la ménopause, c'est l'occasion pour sensibiliser et pour faire le plaidoyer. Sensibiliser, c'est d'abord sensibiliser les femmes qui traversent cette période elles-mêmes. C'est sensibiliser les personnes qui sont dans les environs ou dans les alentours de la femme, commençant par le partenaire intime, les enfants, les frères et sœurs, les collègues de service, les voisins, ainsi de suite. C'est les sensibiliser pour leur faire comprendre que la ménopause n'est pas une maladie, que la ménopause n'est pas un tabou. Trop de silence autour de la ménopause a amené ou peut même amener certaines femmes à perdre leur vie. La ménopause n'est pas un tabou. La ménopause ne signifie pas la fin de la féminité ou la fin de la vie de la femme. La femme continue à vivre en tant qu'être féminin, en tant que partenaire de l'homme pour le développement de la société. Mais lorsque elle est mal accompagnée pendant cette période, elle devient moins efficace. Elle devient moins efficace dans son apport pour le développement de nos communautés. Alors c'est l'occasion de sensibiliser les communautés, d'inviter les femmes elles-mêmes ainsi que toutes les autres personnes à briser les tabous autour de la ménopause. Brisons le tabou autour de la ménopause de manière à permettre à la femme de mieux vivre cette étape qui n'est qu'éphémère. Ce n'est pas une étape éternelle, c'est une étape éphémère qui va passer. Et cette étape est la conséquence de la cessation de la production des hormones féminines dans le corps de la femme. Lorsqu'il y a cessation de production des hormones ou de sécrétion des hormones dans le corps de la femme, ça amène à l'arrêt de règles ou de menstrues et ça amène à ces signes et symptômes parmi lesquels nous avons parlé de la nervosité, de la prise de poids et ainsi de suite. C'est aussi l'occasion de faire un plaidoyer parce que la santé de la femme doit être prise en compte durant toutes les étapes de sa vie, commençant par l'enfance, la puberté, l'adolescence, la pré-ménopause ainsi que la ménopause. Donc la santé de la femme doit être prise en compte pendant toutes les étapes qu'elle traverse. Donc c'est l'occasion de faire le plaidoyer pour que le gouvernement provincial, pour que les différentes personnes puissent intégrer la santé ménopausique au programme local de la santé de la reproduction. Une femme, pendant l'étape de la ménopause, n'est pas un produit qui est devenu inutile. Elle ne devient pas inutile. Elle continue à être une actrice principale de la vie et elle continue à produire le meilleur d'elle-même. Mais c'est mieux que les personnes soient informées, qu'elles-mêmes soient informées afin de bien passer cette étape de manière positive. Pendant cette journée, il y a plusieurs activités. Nous aurons différents mots qui seront dits par différents intervenants. Après ces mots, il y aura la thématique, je pourrais dire principale, qui va être même abordée par l'expert de la santé sexuelle et reproductive en province, le médecin coordonnateur provincial du programme national santé de la reproduction. Il parlera des généralités sur la ménopause.
Alors, parmi les généralités, c'est parler de l'ampleur du problème, c'est parler de signes, de symptômes, c'est parler du moment que cela peut intervenir, c'est parler de signes qui accompagnent cette étape. Il y aura une deuxième conférence sur la ménopause et le mode de vie. Cette conférence s'inscrit ou s'inspire du thème international pour cette édition 2025, parce que le thème international, c'est la médecine du mode de vie. Alors, dans la médecine du mode de vie ou dans la ménopause et le mode de vie, l'experte qui vient aussi du programme national santé de la reproduction nous parlera de comment vivre positivement, ou lorsque les femmes ménopausées se sentent nerveuses ou irritées, quelle est la conduite à tenir? Lorsqu'il y a bouffée de chaleur, quelle est la conduite à tenir? Lorsqu'il y a insomnie, quelle est la conduite à tenir? Lorsqu'il y a des articulations qui font mal, les articulations douloureuses, quelle est la conduite à tenir? Lorsqu'il y a une prise de poids excessive, quelle est la conduite à tenir? Bref, ça sera la ménopause et le mode de vie. Donc le premier message, c'est que la ménopause n'est pas un tabou. Le deuxième message, c'est que nous devons briser toutes sortes de silences autour de la ménopause. Le troisième message, c'est que venez nombreux et nombreuses demain. La ménopause ne concerne pas seulement la femme. C'est vrai, elle se passe dans le corps de la femme. Mais les signes et les symptômes qu'elle produit ont un impact sur l'environnement de la femme. Ceux qui nous suivent ou ceux qui auront à nous suivre au travers des écrans d'Mbouta Chiming vont bien comprendre que la journée de demain sera une journée riche en couleurs. Une journée qui apportera beaucoup d'informations. Et les informations qui peuvent ne pas vous concerner directement en tant qu'homme, mais qui peuvent vous concerner en tant que partenaire de la femme. Qui peuvent ne pas vous concerner directement en tant que fils, mais qui peuvent vous concerner en tant que garçon plutôt, mais qui peuvent vous concerner en tant que fils d'une femme qui traverse la période de ménopause. Madame Jacqueline, la chaîne YouTube Mbouta Chiming officielle vous dit merci d'avoir répondu à nos questions. C'est nous, je parle de nous comme femmes ménopausées qui sommes assez reconnaissantes à la chaîne officielle Mbouta Chiming pour son souci de nous accompagner à célébrer dignement cette journée.